Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, et si toi aussi tu recherches ce petit cadre qui vient de s'afficher avec le bouton like, le bouton s'abonner et la petite cloche pour activer les notifications, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que moi aussi je le recherche déjà depuis un bon moment sur YouTube en open source entre guillemets avec un YouTuber qui l'aurait donné à ses abonnés, mais j'arrive pas à le trouver, donc du coup j'ai décidé de faire le mien directement à l'aide de Photoshop et After Effects, et je vais te le présenter et même te le donner pour que tu puisses l'utiliser sur tes propres vidéos. Du coup on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer du coup que c'est bien moi qui ai créé l'animation, je ne l'ai pas récupéré quelque part pour te la refiler ensuite après. On se retrouve sur Photoshop et là tu vois que tu as toutes les parties qui sont modifiables entre guillemets. À chaque fois que je clique à un endroit, ça enlève une partie, donc là par exemple le truc s'abonner, tu vois, c'est un petit logo que j'ai mis en dessous. C'est bien pour te montrer que c'est moi qui ai fait l'animation et que c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a faite et que j'ai été le chercher sur YouTube et que je te fais une vidéo juste pour te le refiler. Non, c'est bien moi qui l'ai créé parce que j'arrivais pas à le trouver sur YouTube. Donc du coup voilà, là tu as en gros la preuve que tu as tous les calques et tout le design qui a été fait par moi. Donc je te passe la démonstration de tous les calques, ça on s'en fout un petit peu. Voilà, j'ai mis 2 heures à le faire moi de mon côté, maintenant je vais te montrer l'animation elle-même. La première étape, ça va être d'aller dans la description et du coup de cliquer sur le lien méga que tu as juste ici. Tu arriveras donc sur cette page, t'as pas besoin de te créer de compte ou quoi que ce soit. Tu cliques sur le petit bouton télécharger et là, ça va se télécharger comme par magie, tu auras l'animation. Donc quand tu ouvres l'animation en elle-même, c'est très simple, tu appuies sur play, voilà, c'est juste ça, c'est l'animation complète et ça rezoome. Maintenant, je vais te montrer comment intégrer l'image à l'intérieur. Maintenant, on va se retrouver sur ton logiciel de montage, que ce soit Premiere Pro, que ce soit Sony Vegas, Final Cut ou autre. Moi, personnellement, j'utilise After Effects. Oui, je sais, c'est pas un logiciel de montage, c'est un logiciel d'effets spéciaux et de motion design un petit peu. Mais bon, moi, je l'utilise pour le montage parce que je sais bien l'utiliser, contrairement à Premiere Pro. Mais bon, grossièrement, ça sera la même étape que tu sois sur n'importe quel logiciel de montage. Donc on va intégrer l'animation dans le logiciel de montage avec une vidéo, donc toi la vidéo que tu es en train de tourner ou faire au niveau du montage. Moi j'ai choisi celle que j'ai faite sur le Bitcoin, si tu l'as pas vue elle s'affiche juste au-dessus. Donc la première étape ça va être de mettre l'animation du coup sur la timeline, tac, juste ici, donc ça on voit bien l'animation. Et du coup la vidéo qu'on veut, tac, dans la timeline également. Donc on va mettre le calque de la vidéo au-dessus de celle de l'animation pour qu'on voit la vidéo qui dézoome puis après rezoome. Donc là à partir de maintenant on va venir agir sur deux choses, l'échelle et la position. Donc du coup sous After Effects ça se présente comme ça, tu as des keyframes que tu peux mettre en entrée et en sortie sur la position et sur l'échelle. Donc là on va masquer notre calque du Bitcoin, donc du coup de la vidéo, clac. Et on va avoir notre animation seulement. Bon, le dézoom commence à se faire dès le début de la vidéo, mais on va venir repérer où c'est que le dézoom s'arrête, à l'image exacte. Donc c'est exactement là que le dézoom s'arrête, je vais mettre un petit repère juste ici. Donc maintenant on va réactiver notre calque pour pouvoir le voir, juste avec le petit œil ici. Et on va agir sur l'échelle, pour activer le petit chronomètre pour lui dire voilà, moi je suis en train de modifier l'échelle et du coup il va y avoir un zoom et un dézoom. On va faire exactement pareil pour la position, on va activer le chronomètre. Du coup tu as pu voir, ça a généré deux petits points qui sont juste là. On va les sélectionner les deux et les décaler dans le temps au début de l'animation. Donc tu vois que le début de l'animation c'est ici, donc du coup on va le décaler dans le temps jusque là. Donc maintenant on est toujours sur l'image où ça dézoome entièrement. Du coup maintenant on va venir agir sur l'échelle jusqu'à que l'image représente à peu près le cadre qu'on a vu. Donc je pense que 55 ça devrait être pas mal. Donc comme tu as pu voir, tu as un petit keyframe qui s'est mis. On va faire exactement pareil pour la position. On va venir prendre notre calque et le positionner exactement là où on veut, pour pas que le cadre blanc tout autour déborde par rapport à la vidéo. Une fois que tu lâches la souris, c'est bon, le petit keyframe s'est mis, et là si on part au début de la vidéo, tac, et qu'on lit la prévisualisation, voilà, donc le dézoom se fait bien correctement. Bon du coup on a bien un dézoom, et maintenant il va falloir rezoomer du coup exactement pareil après. On va repérer sur l'animation quand c'est qu'elle se termine et quand c'est que ça recommence à zoomer. Donc ça recommence à zoomer à peu près ici, donc voilà, je pense qu'une image après, voilà, on commence à zoomer, une image avant on zoome pas, voilà, donc du coup le point de zoom est ici. Et là, il va falloir faire un truc très simple. On va copier-coller du coup les keyframes pour dire à l'image ne bouge pas jusqu'à ce point-là. On va sélectionner les deux keyframes. Donc du coup, pour le sélectionner, on fait un cliquer glisser jusqu'à qu'ils soient les deux bleus. On fait un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour coller. Mais il faut bien faire attention que le curseur soit exactement à l'endroit où se termine l'animation. Donc pour faire le dézoom, on va avancer notre curseur jusqu'à voir totalement l'image compléter l'écran. Donc là on est sur la dernière image où se termine l'animation et du coup on va sélectionner les deux keyframes qu'il y avait au tout début pour dire à l'image reviens comme tu étais au début. Donc même méthode, cliquer glisser, on fait un CTRL-C et on vérifie que notre curseur soit bien à l'emplacement qu'on veuille.
et un CTRL V, du coup ça redonne notre image en plein écran. Donc si on regarde entièrement l'animation, on va avoir du coup un dézoom qui se fait de manière très fluide, vous voyez, juste là. L'animation qui passe avec le petit like, le petit s'abonner et la cloche. Et là maintenant on a un zoom, voilà. Et donc on peut continuer notre vidéo. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je te fournis cette petite animation gratuitement. Si tu peux t'abonner en échange, ça serait super cool et ça me ferait très plaisir. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un like, ça aidera la chaîne à grandir encore un petit peu plus. Le lien de l'animation est dans la description et n'hésite pas dans les commentaires à me marquer si tu l'utilises pour tes propres vidéos. Ça me ferait plaisir de me promener sur YouTube, de voir des vidéos avec justement l'animation que j'ai créée. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien, tchoubidoubidou.